Salut, chrisdemuscle.com, ton coach sportif qui t'aide à perdre du poids, à te muscler pour devenir enfin svelte. Aujourd'hui, on va parler des poignées d'amour et surtout comment s'en débarrasser. C'est parti! D'abord, qu'est-ce que c'est les poignées d'amour? Les poignées d'amour, c'est ce qu'on a autour de la taille, surtout derrière au niveau du dos. On a cette petite accumulation de graisse qui est très gênante, surtout si tu as un pantalon un peu serré, si tu as beaucoup, il y en a qui accumulent un peu plus de graisse que d'autres et avec un t-shirt même un peu large, c'est quand même visible. Alors pourquoi des poignées d'amour? C'est tout simplement un endroit où le corps stocke des graisses pour les jours de famine, pour les jours où tu n'as pas à manger. C'est simplement un mode de survie et pour lui, il stocke les graisses à ce niveau-là, pas au niveau des pecs ou au niveau des bras. Il a choisi, voilà, c'est comme ça en fait. Le corps, en fait, il veut pas que tu aies des abdos. Lui, ça l'intéresse pas que tu aies une taille fine. Lui, ce qu'il veut, c'est être sûr qu'il y a un petit amas de graisse qui va lui permettre de survivre dans les jours où tu n'auras pas à manger, les jours de famine, etc. Donc, il y en a beaucoup qui imaginent que certains exercices vont pouvoir cibler la graisse autour de la taille et c'est complètement faux. C'est-à-dire que tu vas voir, il y a une mode, non, ça a toujours existé. Il y a plusieurs types d'exercices pour faire travailler les obliques. Si tu veux, ça peut être des twists, un mouvement que j'adore avec la medicine ball quand ça ressemble à ça plutôt que de te le décrire comme ça sur la vidéo. Voilà, c'est vraiment le type d'exercice que j'aime pour travailler les obliques et vraiment travailler ces muscles qui sont plus là. En fait, ça travaille tout le gainage si tu veux, mais on n'est pas en train de cibler la graisse pour faire brûler la graisse à cet endroit-là. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas cibler la graisse sur le corps, sinon ça serait absolument génial. Et d'ailleurs, un mouvement que je ne recommande absolument pas du tout, c'est de prendre une haltère, et généralement les gens aiment prendre une haltère lourde sur le côté, une seule haltère comme ça, et faire ce mouvement-là. Tu vois? Alors l'avantage de ce mouvement-là, c'est vrai, c'est que tu sens les obliques direct. Ça tire dessus direct. Mais en fait, à partir du moment où tu prends un poids pour le corps, c'est pour te muscler. Alors si tu fais ça, ce mouvement-là, tu n'es pas en train de te faire une taille fine. Tu as l'impression de travailler, que les graisses vont brûler là. C'est vrai, le lendemain matin, tu vas te réveiller, tu vas sentir que tu as tous tes obliques qui sont en feu, tu te dis voilà, là, c'est bon, j'ai brûlé de la graisse, etc. Mais non, ce que tu as fait, tu as cassé de la fibre musculaire qui va se réparer, cicatriser et grossir, tout simplement. Donc si tu as envie d'avoir une grosse taille, bon, je te rassure tout de suite, ce ne sera pas énorme, ce n'est pas un muscle qui se développe comme les bras ou les pectoraux ou le dos, mais n'empêche que si tu cherches à avoir une taille plus large, continue de te muscler, parce que tu vas faire que ça, tu ne vas pas brûler de graisse. Donc, comment fait-on pour se débarrasser des poignées d'amour? C'est parti. Donc en général, il y a 3 choses qui te permettent de brûler tes poignées d'amour. C'est le cardio, c'est-à-dire ça peut être du vélo, ça peut être courir, ça peut être marcher, ça peut être de la nage, bref, une activité physique. Ensuite, tu as un régime adapté, évidemment, en déficit calorique. C'est mieux qu'être en surplus calorique, évidemment que tu perds de la graisse ou brûler des graisses. Et ensuite, entraînement à la musculation que je recommande pour tout le monde, mais surtout pour les hommes, car si tu veux perdre du poids et avoir un ventre plat, le temps que tu arrives à avoir un ventre plat juste à cause du régime et du cardio, tu vas perdre tes bras, ton cou, ton visage, tu vas être blafard, tu vas être fin comme ça, tu vas être ce qu'on appelle skinny fat. Ça va être extrêmement difficile pour toi d'arriver à un ventre plat. Tu auras plus un ventre un peu ondulé avec toujours une petite bouée ici que tu n'arriveras pas à enlever. Et surtout, les gens ne vont pas te dire que waouh, t'es devenu fit, ils vont dire t'as maigri, t'es malade, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc je te recommande vivement d'aller soulever 2-3 haltères, c'est juste un très bon sport. Tu peux le faire à la maison, t'es pas obligé d'aller en salle non plus. J'ai plein d'exercices sur cette chaîne YouTube et il y en aura encore plein. Si tu veux que je fasse, s'il y a un entraînement spécifique que tu veux que je te montre sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas, ça peut être les bras, ça peut être le dos, les jambes, etc., etc. Il y a plein d'exercices sur cette chaîne YouTube, mais s'il y a un groupe musculaire particulier que tu veux que je te montre, n'hésite pas à laisser un commentaire. Donc ne se fiez qu'à un régime ou qu'à la muscu ou qu'au cardio le matin ou même pendant la journée. Ça ne suffira pas pour brûler les graisses et avoir un ventre plat et surtout se débarrasser des poignées d'amour. L'idéal, c'est de combiner les 3 en même temps. Un scénario efficace pour ta journée, c'est par exemple 20 minutes de cardio à jeun le matin juste avant ton petit déj. Tu vas marcher 20 minutes sans courir, sans trop d'efforts. 20 minutes, le temps d'avoir une petite transpiration, idéal pour brûler les graisses. Tu peux vérifier aussi avec ta pulsation cardiaque avec différentes montres, même à Decathlon, qui peuvent te montrer exactement où est ta pulsation cardiaque. Pour moi, je crois que c'est entre 110, 120, etc. pour être vraiment dans la zone, ce qu'on appelle la burning zone, enfin vraiment la zone où tu brûles le plus de graisse. Ensuite, tu peux avoir tes 5 repas, c'est-à-dire 3 collations et 3 repas.
adapté bien sûr par rapport à ton déficit calorique. Il faut tout calculer correctement pour que tes repas soient bien équilibrés avec tout ce qu'il faut, glucides, lipides et surtout protéines. Et ensuite le soir, tu as ta séance de musculation, 1h, 1h15, grand max, 3 à 4 fois par semaine. C'est beaucoup plus rapide que certains ne pensent. Certains pensent que oui, il faut s'entraîner 2h à 2h30 dans une salle de sport pour avoir des résultats. Crois-moi, 45 minutes parfois, très intense de muscu est bien plus efficace. Ce sera toujours plus efficace que 2h ou 2h30 à soulever de la fonte, à faire 50 séries de biceps ou surtout 1000 répétitions d'abdos en espérant que ça te brûle les graisses. Donc combine les trois en même temps, un régime adapté, le cardio en journée, essaie de le faire peut-être pas tous les jours, peut-être 4 à 5 fois par semaine. Et ensuite tes entraînements de muscles pour te construire de belles épaules, des beaux pecs, ou pour les filles, ça peut être des fessiers. Donc pour conclure, les poignées d'amour c'est simplement de la graisse comme partout autre dans le corps, sauf que c'est effectivement très difficile à enlever. Si tu n'as pas un régime adapté, un véritable entraînement avec du cardio, etc., ça va être très difficile pour toi de t'en débarrasser, voire quasiment impossible. Mais rappelle-toi que c'est pas en faisant un mouvement particulier que tu vas plus cibler cet endroit-là. Donc c'est un tout qu'il faut que tu fasses chaque jour, c'est un style de vie. Évidemment, tu peux faire des écarts, etc., un peu de chocolat par-ci, peut-être un burger, je sais pas, moi une fois toutes les 2 semaines, pas exagérer non plus tout le week-end, aller fracasser ton régime ou tous tes résultats juste en allant au McDo, essaie de te satisfaire avec de très bonnes choses. Tu peux faire tes burgers même toi-même, tu peux faire tes pizzas toi-même avec de vrais ingrédients qui ne t'empêcheront pas d'atteindre tes objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires ci-dessous et je te vois très bientôt, chrisdemoitseul.com. Ciao.